Bon, vous savez, la question de sécurité est une question très préoccupante. Nous sommes en République de Guinée. Tout le monde connaît le niveau d'insécurité en République de Guinée. Donc, pratiquement, comme cela a été réitéré ici, voilà, tous les acteurs de ce procès doivent être en sécurité pour être à même de faire leur travail. Moi, personnellement, je n'ai pas fait l'objet de menaces. Voilà. Donc, mais la question de sécurité est une question capitale, une question primordiale. Justement, vous avez soulevé ce matin des exceptions par rapport à l'audition des témoins, mais finalement, le tribunal ne vous a pas suivi. Il ne s'agit pas d'exception. En réalité, nous avons voulu nous opposer à la déposition de certains témoins dont les noms et prénoms, professions et résidences ne sont pas connus. Parce que l'exploit du 27 octobre 2023 signifié à la requête de M. le procureur de la République n'indique nullement les noms des parties. Le procureur, les noms des témoins, le procureur a simplement signifié une liste. Et cette liste également pose d'énormes problèmes. Parce qu'on cite les fonctions et non les personnes. On cite les fonctions et non les témoins. Or, la loi exige les articles, les dispositions des articles 390 et 417 combinés indiquent clairement que l'exploit doit contenir les noms, prénoms, professions et résidences des témoins, tel que nous l'avons fait auparavant. Et cela doit être fait 72 heures avant l'ouverture du procès. Donc, il y a une violation systématique des dispositions et des articles 390 et 417 du Code de procédure pénale. Mais c'est une décision de justice, voilà, on s'en remet et on continue. Oui. L'étude du procureur a évoqué l'article 422 du Code de procédure pénale. L'article 422, il faut savoir interpréter les textes. L'article 422 n'est applicable que lorsqu'il n'y a pas eu une signification préalable. Lorsque vous n'avez pas cité préalablement les témoins, lorsque vous devez citer les témoins, vous devez vous conformer aux dispositions du Code de procédure. Si cela n'a pas été fait, vous pouvez demander au président de bien vouloir entendre telle personne à titre en tant que témoin. Donc le président souverainement peut décider, voilà, d'entendre l'intéressé soit en tant que témoin ou pour fournir de simples renseignements. Mais si vous prenez la précaution sur vous de citer, vous devez citer conformément à la loi. C'est pourquoi les dispositions qui suivent, notamment les dispositions des articles, de l'article 423, indiquent les cas d'irrégularité ou de régularité de la citation. L'autre question, maître, après les événements du 4 novembre, il y a la défense du capitaine Moussa Dadis Camara qui a annoncé donc des plaintes contre X. Est-ce que vous, votre client Moussa Kegoro, prévoit de porter plainte contre ce qu'il aurait enlevé? On a même déposé plainte le lundi passé au parquet du tribunal de première instance de Kaloum pour enlèvement, séquestration, violence, voie de fait et mise en danger de la vie de tout le monde. Cette plainte est enregistrée au parquet du tribunal de première instance de Kaloum. Donc nous suivons également ce. Est-ce que vous avez des indices par rapport à l'identité de ceux qui ont enlevé? Personne. La plainte est déposée contre X, entre les mains du procureur. Alors comment le colonel se sent aujourd'hui? Il se sent en sécurité ou quoi? Le colonel Kegoro. Mais bon, je ne peux pas me prononcer sur cette question. Voilà, et vous voyez, tout le monde voit ce qui s'est passé. C'est une insécurité totale. Le ministre lui-même l'a indiqué, il y a eu défaillance à deux niveaux. Le ministre lui-même, le ministre de la République, j'ai apprécié cette intervention du ministre à deux niveaux. La défaillance au niveau des forces de sécurité à l'extérieur, mais aussi la défaillance à l'intérieur concernant les gardes pénitentiaires. Vous savez, tout le monde suit ce qui se passe par rapport à ça. Donc ce sont ces défaillances-là, et ce qui fait que, voilà, on ne peut pas dire avec exactitude si la sécurité de nos clients est assurée ou pas. Cette dernière question, puisque vous êtes constitué pour défendre les intérêts du colonel Kegoro, cette image qui est passée sur la télévision nationale, qui a fait la une de réseaux sociaux, comment vous avez accepté? Laquelle des images? Après qu'il est retourné à la maison? Non, absolument rien.
C'est dans ces circonstances-là que je suis allé le chercher pour le ramener à la maison centrale. Il fallait qu'il reste dans cet état parce qu'il n'avait pas accès à sa cellule dès qu'il est arrivé. Donc voilà les circonstances dans lesquelles il est revenu. Voilà, on est revenu à la maison centrale. Les top 50? Les top 5, oui, mais c'est comme ça. On est revenu à la maison centrale. C'est un non-événement pour nous, ça ne veut absolument rien dire. C'est pour démontrer que c'est un enlèvement encore une fois. Voilà. Merci. Merci bien.